note qu'au Sénégal, comme dans la plupart des pays africains, les femmes et les adolescentes sont les victimes silencieuses de violences basées sur le genre. En effet, les zones du sud du Sénégal sont encore caractérisées par la persistance de pratiques néfastes telles que les mutilations génitales féminines. Le taux de prévalence chez les jeunes filles âgées de moins de 15 ans est largement en dessous de la moyenne nationale de 14%. Elle atteint même 53% dans la région de Sédhiou. La forte prévalence de grossesses précoces, des mariages d'enfants, de l'excision et la faible accessibilité aux services de santé de base dans les régions du sud du pays contribuent de façon significative au nombre élevé de femmes victimes de fistules obstétricales dans cette partie du Sénégal. De ce fait, le défi de l'amélioration de la santé et du bien-être des femmes devra prendre en compte les questions d'équité et d'égalité des sexes. L'adhésion du Sénégal et du Canada à cette grande plateforme régionale témoigne parfaitement de notre vision commune. Améliorer la santé reproductive des femmes, des adolescentes et des filles, y compris la planification familiale, est une condition sine qua non du développement. Je tiens par ailleurs à souligner la forte volonté politique du gouvernement du Sénégal qui a décidé de faire de la santé reproductive une priorité nationale. Votre objectif d'atteindre le taux de prévalence contraceptive de 45 % d'ici 2020 envoie également un signal fort quant à l'importance de la planification familiale pour réduire la mortalité maternelle, néonatale et infantile. En phase avec ces engagements, le Canada est fier de financer, à hauteur de près de 20 milliards de dollars canadiens, ou environ 9 milliards de francs CFA, une nouvelle initiative qui permettra d'améliorer l'accès et l'offre de services de soins de santé reproductive de qualité dans les 5 régions du sud du Sénégal, Kédougou, Kolda, Sédhiou, Tambacounda, Ziguinchor. La santé et le bien-être des femmes et des adolescentes est une composante essentielle de la politique de santé définie par son Excellence, Monsieur le Président de la République. L'attention toute particulière accordée à ces cibles tient au rôle capital dévolu aux femmes et aux adolescentes dans la conservation et la transmission des valeurs, dans la stabilité des familles et des communautés. C'est la raison pour laquelle d'importantes mesures ont été prises pour garantir leur émancipation et faire reculer les préjugés et les stéréotypes qui ralentissent leur marche résolue vers l'égalité et l'équité. En effet, pour assurer la protection de cette cible très vulnérable, plusieurs lois relatives notamment à la santé de la reproduction, à la prévention et à l'élimination des violences basées sur le genre ont été adoptées.